Parmi tous les grands arcs de One Piece, il y en a un qui se démarque. Durant les 66 chapitres qui le composent, no Mugiwara n'était plus un groupe de pirates à la recherche du One Piece combattant la marine ou d'autres pirates, mais simplement des explorateurs guidés par leurs rêves et qui découvrent un paysage paradisiaque. Alors pour rendre cet arc excitant, il a fallu créer un antagoniste qui, bien qu'il n'avait rien à voir avec la piraterie, les armes antiques, les poneglyphes ou encore le siècle oublié au premier abord, allait marquer les fans de One Piece à vie. Cet arc est Skypiea et cet antagoniste est Ener. Dans cet arc, Oda a créé un dieu, un personnage fascinant, intrigant, dont tout le monde souhaite en apprendre plus, dont tout le monde souhaite le retour. Mais vous le savez bien, le retour d'un personnage, surtout d'un ennemi principal déjà vaincu par le héros, pour qu'il soit habilement mené, doit être en lien avec une des thématiques de l'arc dans lequel il revient. Alors comment ce personnage, qui ne semble être lié à personne, peut revenir? Et pour cela, il faut s'intéresser au personnage d'Ener. Qui est Ener? Où est Ener? Pourquoi reviendra-t-il? Et quel rôle aura-t-il dans le futur de One Piece? Ce sont les sujets de cette troisième Le Philosophie. Moi c'est Le Philosophe et tu regardes Le Philosophie saison 2 épisode 3. Ici on s'intéresse au développement des personnages afin de comprendre leur futur. Donc assure-toi de t'abonner pour ne manquer aucun futur épisode. Dans la vidéo sur Kid, vous avez détruit l'objectif des 2000 pouces bleus. Et donc comme promis, vidéo sur Ener. À l'issue de cette vidéo, vous serez peut-être d'accord avec moi sur quand et pourquoi Ener reviendra. Cette fois-ci pour le challenge, je vous invite à dire en commentaire le personnage dont vous voulez que je parle et je prendrai celui qui aura le plus de likes. Mais vous pouvez encore mettre 2000 pouces bleus, ça me va très bien. Pour comprendre le retour d'Ener, et plus généralement d'un antagoniste, il faut comprendre les caractéristiques du personnage, sa construction et surtout ses défauts. Car lorsqu'un ancien ennemi revient, c'est très souvent pour montrer l'évolution des faiblesses qui lui ont fait perdre son combat face au héros principal. Et donc voyons ensemble les faiblesses de ce dieu. Alors rapidement, Ener apparaît dans le chapitre 254, se présentant comme le dieu de Skypiea, un personnage bourré d'ego qui n'hésite pas à le montrer à tous, prenant de haut tout le monde, se considérant comme un dieu. D'ailleurs son chara-design est fortement inspiré de Raijin, le dieu du tonnerre dans la mythologie japonaise. Cette attitude est parfaitement justifiée par la puissance phénoménale de son fruit du démon, le Goru Goru no Mi. C'est l'un des fruits les plus puissants et peut-être le plus polyvalent de One Piece. Ener peut se déplacer à la vitesse de la foudre, se déplacer dans les conduits électriques, modeler du métal, détruire une île entière telle une arme antique, et ça on en reparlera, et le plus fou, réanimer son propre cœur comme un défibrillateur. Mais ce qui le rendra égal à un dieu est sa faculté de coupler son acquis de l'observation avec son fruit du démon, lui permettant d'entendre tout ce qu'il se passe et ce qui se dit sur lui sur Skypiea et Upper Yard. Ainsi, personne ne peut échapper au jugement divin de ce personnage. Seulement, vous le savez, personne n'est parfait. Et Oda va bien évidemment le montrer. Vous l'avez sans doute remarqué, la thématique principale de l'arc Skypiea est l'histoire. Le rapport à l'histoire, c'est ce qui est à l'origine du conflit entre les Skypiens et les Shandias. Les Skypiens ont pris Upper Yard comme leur territoire, sans connaître toute l'histoire de cette île et de ses premiers habitants. 400 ans plus tard, les descendants de ces derniers veulent récupérer et expulser toute personne n'étant pas des Shandians. Alors que l'histoire prouve que c'est en ouvrant leurs portes à des étrangers, à d'autres civilisations, qu'ils ont pu avoir accès à la médecine et sauver leur population. Quant à Ener, il s'en moque. 6 ans avant les événements de One Piece, après avoir détruit Bilka, sa terre natale, il arrive sur Skypiea et décide de s'emparer d'Upper Yard, sans prendre en considération l'histoire du conflit entre les deux groupes. Après tout, il est Dieu, et son armée en est la preuve, comme le montre le combat entre Robin et Yama. Pour Ener, l'histoire, c'est lui, et sa motivation principale est d'aller sur la Lune, car pour lui, c'est le territoire de Dieu. En conséquence, la principale faiblesse d'Ener est l'ignorance. Plutôt cocasse, pour quelqu'un se disant être un dieu. L'ignorance de la signification des lieux sacrés, l'ignorance de la source de motivation des Shandians, l'ignorance que dans ce monde, il existait un élément rendant son pouvoir inutile, le caoutchouc. C'est la première faiblesse d'Ener. La deuxième est la conséquence de la première, le complexe de supériorité. Une personne présentant ce complexe, lorsqu'il sera face à un échec, va alors se rassurer en cherchant tous les arguments possibles et imaginables pour se prouver qu'il est supérieur
supérieur à l'obstacle face à lui. Et avec Ener, on le voit clairement. Durant tout le combat, il a refusé d'accepter qu'il était faible face à Luffy. Lui qui se sent Dieu et qui pense avoir le droit de juger la vie ou la mort de chacun, a refusé le combat face à Luffy, en prétextant ne pas avoir le temps ni l'envie d'affronter le pirate au chapeau de paille. Alors qu'on se rappelle tous que face à Kamakiri, il lui a laissé 5 minutes pour l'attaquer. Et par la suite, il a tout fait pour éviter la confrontation avec Luffy à nouveau, toujours en prétextant que comme il est un dieu, il n'a pas à affronter un simple humain. Mais évidemment, la réalité l'a rattrapé. Et donc ces deux caractéristiques seront les points principaux qui seront abordés dans le retour d'Ener, si il y en a un, sans oublier que 2 chemins sont possibles. Dans un shonen de type Neketsu, très souvent, quand un ancien ennemi revient, ce qui est intéressant, c'est de savoir s'il a compris ses faiblesses et qu'il tente de les corriger ou de les compenser, ou alors de s'enfoncer encore plus dans ses défauts, en voulant se venger du héros à tout prix. Les deux voies sont intéressantes, mais très souvent la deuxième est plutôt pesante, et ne donne pas de la nouveauté à l'histoire. Ça semble être le cas de Rob Lucci, qui après l'ellipse est toujours motivé pour capturer Nico Robin à Onigashima, comme nous l'avons vu dans les chapitres récents. Cela n'est pas un scénario nouveau, on a limite pitié pour le personnage. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors qu'au contraire, la première nous permet de voir une autre facette du personnage. Un bel exemple est le cas de Crocodile, dont la principale faiblesse était d'avoir perdu foi en son rêve. Luffy le battra justement sur ce point, en montrant qu'un jeune rookie de East Blue peut battre un grand corsaire et croire en ses rêves de devenir roi des pirates. Oda nous précisera dans une mini-aventure que Mr. Zero souhaitait lui aussi devenir roi des pirates, comme Goldie Roger, comme Luffy. Et à son retour, on verra un Crocodile nouveau, qui aura changé, qui ne sera plus intéressé par Alabasta et l'arme antique Pluton, qui sauvera Luffy et qui, comme il le dit, aura soigné ses blessures du passé. Son retour aura donc été pertinent pour le personnage et pour l'arc. Barbe Blanche, en validant l'existence du One Piece au monde, lui aura fait raviver sa flamme de pirate. Et par son secret, son retour est aussi utile dans une certaine mesure à l'histoire de One Piece. Pour plus d'informations, allez voir ma philosophie sur ce personnage. Je pense que pour Ener, il se passera la même chose. Lui aussi a droit à sa mini-aventure. Il pensait trouver la terre des dieux sur la lune et un paysage à sa grandeur, mais il va être déçu. Ce qu'il y trouvera ne sera que des ruines et des pirates de l'espace. Et d'ailleurs, il tombera encore sur les individus contre qui ses pouvoirs ne fonctionnent pas. Il a atteint son objectif, mais n'a pas eu ce qu'il espérait, car son ignorance lui a fait croire que sur la lune, l'attendait la terre de Dieu. N'ayant pas d'autre choix, sa réaction sera de s'intéresser à l'histoire de ce lieu. Et donc là, on voit déjà qu'Ener s'améliore sur une de ses faiblesses. Et il se rend compte que depuis bien longtemps, la civilisation qui vivait sur la lune est partie depuis bien longtemps. C'était les Shandians, Skypians et Bilkans. Donc il aurait pu le savoir s'il s'intéressait plus en détail à la culture de son peuple. Et c'est ce que Ener va faire maintenant, car cette cité sur la lune s'appelle Bilka, et donc partage son nom avec l'île natale d'Ener. Et là, il devient très intéressant, car cette mini-aventure est liée à des sujets très importants dans l'histoire de One Piece. Le siècle oublié, les armes antiques. Vous le savez bien, les Shandias étaient alliés à l'ancien royaume durant le siècle oublié. Ils ont même été confiés un poneglyphe donnant la localisation de l'arme antique Poséidon, qui permet de contrôler les monstres marins. D'ailleurs, le chapeau des Shandians semble montrer un monstre marin. Ener peut apprendre certains secrets qui sont des pièces manquantes au puzzle du siècle oublié et qui peuvent être des indices pour le lecteur. Et là, nous avons la réponse à pourquoi le retour d'Ener est pertinent aussi bien pour le personnage que pour l'histoire de One Piece. La question n'est plus pourquoi Ener doit revenir, mais quand et quel rôle aura-t-il? Et c'est à ça qu'on va s'intéresser maintenant. Quand est-ce que Ener reviendra et quel sera son rôle final? Comme je l'ai dit plus tôt, le retour d'Ener appuiera sur son évolution par rapport à son complexe de supériorité divin et son ignorance. Il doit donc revenir dans un arc où cela serait abordé. Et selon moi, il s'agit de l'arc Elbaf, pour diverses raisons. Ener est intéressé principalement par Bilka, ce qui l'a guidé à aller sur la Lune. S'étant maintenant rendu compte que sa civilisation a quitté la Lune, il peut être à la recherche de la suite de l'histoire de celle-ci, et donc converger vers le siècle oublié. Ener adore tout ce qui peut faire la grandeur d'une culture, comme la cloche d'or qu'il convoitait, ou encore sa nouvelle armée. En faisant mes recherches sur Bilka, j'ai appris que ce nom se rapproche d'une ville nommée Birka. C'est une des premières villes de Suède à l'époque des Vikings, et nous savons que les Vikings sont fortement représentés par Elbaf.
dans One Piece. De plus, par son fruit du tonnerre et son comportement de divinité, il peut faire penser à Thor, le dieu nordique du tonnerre. D'ailleurs, on sait que le prince d'Elbaf dans One Piece s'appelle Loki, prénom aussi issu de la mythologie nordique. De plus, les habitants d'Elbaf accordent une grande importance à Dieu et à son jugement divin. Ce sera alors intéressant de voir comment Ener et son complexe de supériorité réagira face à des personnes vénérant un dieu qu'il n'est pas. Car comme il le dit si bien, ce n'est pas Dieu que les gens craignent, mais la terreur qu'il incarne. Voilà ce que je pense du quand Ener reviendra. Maintenant, le rôle final d'Ener sera selon moi lié à l'arme antique Pluton. Plus tôt, je vous ai parlé du fait que Ener a pu détruire Angel Island d'un seul coup grâce à ses pouvoirs combinés avec ceux de l'Arche Maxime. Et ça nous rappelle évidemment l'arme antique Pluton, décrite comme un navire capable de détruire une île d'un seul coup. L'Arche Maxime a nécessité tellement d'hommes et de temps pour sa réalisation. Sur ces fresques, les trois individus, Bilkans, Skypian et Shandias, portent des chapeaux différents. Je vous ai fait le rapprochement entre le chapeau du Shandia et Poséidon, et là vous remarquez que celui des Bilkans porte un chapeau ressemblant à un gouvernail de bateau qui serait Pluton. Et donc en voulant combler son manque d'ignorance, il recherchera la grandeur de sa patrie, les Bilkans. Je pense qu'Ener finira par mettre la main sur l'arme antique Pluton, dont la tenue fait penser à l'Égypte, et donc à Alabasta, là où se trouvait son poneglyphe. Et d'ailleurs, un de ses anciens subordonnés, Gedatsu, y est installé. Ainsi, le retour d'Ener jouerait un rôle très important dans One Piece, et serait magnifiquement mené. Il a perdu face au héros principal, dû à son ignorance et son complexe de supériorité, mais son retour nous montrera qu'il sera sur la voie du changement. Évidemment, il n'aura pas totalement changé, il sera toujours le Ener qu'on connaît et qu'on apprécie malgré ses défauts, et sera décisif dans la bataille finale de One Piece, car l'ennemi principal de la future grande guerre sont les dragons célestes, personnages se prenant pour des divinités, et cela face à Ener ne peut créer qu'un conflit. C'était l'épisode 3 de la saison 2, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. En attendant l'épisode 4 sur Mihawk, portez-vous bien, et moi je vous dis ciao, à plus.